Salut les jeunes, c'est Mickaël, votre expert en tulipe. Alors je pense que ça sera peut-être le dernier nid de guêpes de l'année. Alors on est clairement sur un nid de guêpes Polista. Alors dans cette vidéo on va voir deux choses. On va voir le traitement de la nid de guêpes Polis qui se trouve juste là. Et j'ai mis mon échelle là, ça se trouve quelque part ici, on va le chercher ensemble. Et également un petit peu plus loin là-bas. La propriétaire est souvent embêtée avec des guêpes, elle a eu beaucoup de guêpes cet été et elle s'est fait piquer à plusieurs reprises sans raison apparente. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut mettre en place en termes de prévention justement, même si je sais qu'il est un peu tard, on est déjà fin août, il aurait fallu plutôt commencer déjà au mois d'avril, mais c'est pas grave, moi je vous donnerai l'info, un système pour justement prévenir un petit peu et diminuer la population des guêpes. Dans un premier temps, on va s'attaquer aux guêpes polistes, je vais mettre ça et vous allez monter à l'échelle avec moi. Allez, oh, j'ai enfin réussi à enfiler ça. Bon là aujourd'hui je mets la combi parce que depuis ce matin il m'arrive que des conneries. Je fais que des conneries depuis ce matin, donc vous savez il y a des journées comme ça où ça va pas, donc faut mieux pas insister, prendre le moindre risque possible, surtout que là aujourd'hui il va y avoir un peu de travail en hauteur. Donc venez avec moi. Alors l'échelle je l'ai testée au préalable, elle est stable. C'est là le risque, le travail en hauteur, il faut faire très attention, bien prendre son temps, pas être dans la précipitation. Alors, on a déjà un garde du corps ici, vous voyez là, elle est déjà là. Elle est déjà en mode, elle est déjà en mode vénère là. J'ai encore rien fait, Vous voyez comment elle est sur ces gardes là? C'est impressionnant, impressionnant. J'ai pris la petite ice bomb, bombe de froid, puis on va soulever la tuile pour voir un petit peu ce qui s'y cache. Alors, voilà, ça. Bon, systématiquement, ce que j'ai fait, ça sert à rien parce qu'elle est rentrée au nid, direct. Pas folle la guêpe. Et à mon avis, en dessous, collé à la tuile, on va trouver le nid. Alors, je sais pas du tout quelle taille il est. J'en sais rien du tout. Ça, c'est... Ah, ça y est, ça sort. C'est parti. Voilà, hop. J'ai bien fait de m'équiper. Voilà. Bon, ça me tourne autour, hein, bien évidemment. Donc là, on est sur de la guêpe poliste. Hein. Ça se voit au niveau de les longues pattes qu'elle traîne derrière elle, quoi. Le nid, bah vous voyez, il est là. Hein. Faut chercher midi à 14 h. Ouais, il est là, ici. Hein. Voilà. Ah, ça tape sur ma combi. On vient me caresser. Mon Dieu, mesdames, je n'ai pas besoin. Ouais, poussez-vous, hop. J'ai pas besoin de ça. Laissez-moi tranquille. Ouais, ça sort bien. Bon. Bon, c'est pas énorme. C'est jamais des énormes nids, en fait, hein, les guêpes polistes. Hein. Mais par contre, je sais que les guêpes polistes, ça pique fort. Ça pique très fort. Hop. Allez. On va gazer un peu tout ça, pas trop près. Voilà, gentiment. Et ensuite, là, je vais être obligé d'utiliser un petit peu de poudre insecticide pour le coup. Là, c'est pas du pyrètre végétal que je vais utiliser, c'est de la poudre insecticide. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que les guêpes qui sont dehors, d'accord, qui sont parties promener, qui sont parties faire les courses, comme j'aime bien le dire, hein, elles sont parties à Leclerc ou je sais pas où, faire des courses pour pouvoir nourrir les larves. Mais quand elles reviendront, eh ben, elles vont s'apercevoir que le nid n'est pas là. Et ce que je veux absolument pas, c'est qu'elles puissent refaire un nid au même endroit. Donc là, je vais mettre de la poudre ici en surface, puisqu'en fait, l'insecticide sous forme de poudre, tout simplement, ça empêche, même pas, ça n'empêche pas. Elles peuvent se poser dessus, néanmoins, comme elles vont rentrer en contact avec la poudre insecticide, forcément, ça va provoquer la mort. Voilà, typiquement, c'est uniquement ça. Bon, regardez un peu la gueule que ça a, c'est vrai que je ne vous ai pas montré. Autant pour moi. Ben, on en aura fait des guêpes hein, cette année. Hein. Oh, je sais pas vous les pros, mais même dans le nord, ici de la France, dans le nord, c'était incroyable cet été. C'est vrai que les guêpes, c'est pas forcément mon rayon. J'en fais en dépannage, mais là, en fait, j'en ai fait pas mal cette année parce que je pense que, comment on dit? Ah, le terme. L'offre était supérieure. Non, la demande. Oui, non, pardon. Ouh, je vous ai dit ce matin, ça va pas. L'offre était supérieure à la demande ou l'inverse. Oh là là, ben, je vais aller me coucher. En fait, en gros, voilà, il y avait trop de nids de guêpes par rapport au nombre de prestataires disponibles. Putain, ben, j'aurais dû parler comme ça depuis le début, bah évidemment. Bon, ça dégage. Hop, voilà. Ça, c'est décroché. On va le mettre dans la gouttière tranquille, je vais venir le récupérer après. Et ensuite là, je ne vais pas en mettre beaucoup, hein, juste mettre un petit peu de poudre ici. Néanmoins, je pense que la dame m'avait dit que peut-être qu'il y en avait un autre à côté. Elles ont toujours tendance à en faire plusieurs, à droite à gauche, des petits nids à chaque fois. Hop, et généralement elles adorent les pentes comme ça. Enfin, là on ne le voit pas aujourd'hui, mais le soleil il tape bien ici, là, toute la journée. Donc c'est très agréable pour elles, quoi. Bah, de toute façon, il suffit que je fasse ça en fait. Ouais, je fais ça, je vois si ça sort. Non, a priori. Non. En fait, je regarde si elle rentre quelque part. Mais elle a l'air d'être paumée. Non, elle est paumée. Tu sais, je dis ça, j'en soulève un et voilà. Je me fais charger. Non, a priori.
A priori c'est tout bon. Allez, on va poudrer ça gentiment. Bon voilà, j'ai poudré un petit peu la tuile, ça suffit largement, à l'aide de ma poudreuse manuelle que j'ai appelée Gilmour. Voilà, bah, elle s'appelle Gilmour. Ça fait des années qu'on travaille ensemble et je pense que cette année, ce sera la dernière fois que nous allons travailler ensemble. Je suis désolé de stopper notre collaboration, mais je vais investir dans une poudreuse, voilà, un peu plus pro. Là, c'est une poudreuse manuelle. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. Donc, adieu Gilmour. Mon amour Gilmour. Gilmour, adieu, c'est la dernière, voilà, tu dégages. Hyper rentable, hein. Ça c'est rentabilisé depuis des années, sans problème. Je vais remettre la tuile gentiment et ensuite, comme promis, je vais vous montrer également comment vous prémunir, comment faire diminuer la population des guêpes dans votre jardin, terrasse, etc. Bon voilà, j'ai enlevé la tenue de cosmonaute. Maintenant, je vais vous montrer un système qu'il faut mettre en place au préalable, généralement souvent au mois d'avril, pour choper les rennes afin d'éviter d'avoir des nids de ce type qu'on vient de faire. Alors en gros, c'est le clac, ça s'appelle clac Vespa Trap. Ouais, le Vespa Trap. Alors c'est un piège à guêpes. Également, il y a la particularité combinée à cet attractif là de ne pas piéger les abeilles. Voilà, c'est sélectif. Les abeilles, bien évidemment, sont nos amis et c'est également efficace sur le frelon asiatique. Alors pour ceux qui ont des ruches, hein, ça peut être également une bonne combinaison pour défendre, protéger les abeilles, etc. Ça peut être très intéressant. Donc là, en gros, bah, ça se met comme ça. Là, je l'ai enlevé, j'ai mis un peu de flotte, ok, un peu de flotte du robinet, vraiment le truc classique. Maintenant, vous mettez ça à l'intérieur. Donc là, c'est un attractif. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, franchement. Alors, je vais essayer de pas en foutre partout. Franchement, j'essaie de regarder la composition. Il n'y a pas grand-chose. Tout ce qui est marqué, vous allez me dire, Zacharose. Zacharose, c'est du sucre, on est d'accord. Hein, c'est genre du sirop. On est là-dessus, on est bon. Hein. C'est un peu comme le piège maison, vous savez, on le faisait quand on était gamin aussi. On coupait une bouteille en deux, on mettait du sirop dedans. Mais le problème, c'est qu'on attrapait quoi? Alors, souvent, on attrapait 4-5 guêpes, quoi. Voilà. Alors là, je me souviens du dosage. Alors attendez, je vais vous expliquer. Top. Voilà, c'est approximatif. En gros, c'est un tiers. Donc en fait, il faut mettre, par exemple, si vous mettez 150 ml d'eau, il vous faudra 50 ml de produit sur cette bouteille qui en fait 500 ml. Voilà, pour l'instant, j'ai tout bon. J'ai tout bon. Il n'y a aucune toxicité, regardez. Voilà, il n'y a rien de toxique. Hein. C'est un attractif purement alimentaire. Alors je me demande quand même, je me demande un truc. Est-ce que ça marcherait si on met du sirop? Parce que ça, j'ai déjà testé. Hein. J'ai déjà testé ce truc-là, mais il y a longtemps. Ça marche très bien. Et celui-là, il est encore mieux parce qu'il attire les guêpes, les frelons et également les mouches. Des arbres fruitiers. C'est ça. Et bien, vous savez quoi? Bingo. Parce que, regardez, c'est génial ce qu'elle a ici, la dame. Je vais vous montrer. Hop. Alors permettez-moi, chère audience, de juste mettre le trépied, de vous poser. Voilà, je vous pose délicatement, avec respect. Voilà. Hop, c'est juste pour le visser. Hein. Une fois que je le visse, après, on est parti. On va le poser. Je vais vous montrer un peu les arbres fruitiers qu'il y a là. Oh la vache, il y a un pommier, un poirier, et c'est impressionnant le nombre de... Ça, si j'arrive, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon, super. Magnifique. Hop, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Hop. Alors, regardez, c'est excellent. Hop. Regardez-moi les bonnes poires. Elles ne sont pas encore mûres. Hein. Les bonnes poires là-haut. Hein. Il y en a partout. Et regardez les pommes. Les pommes, c'est impressionnant. Il y en a vraiment très très haut. On le voit là aussi. Voilà, instant nature, culture. Ouais, là, c'est flagrant. Regardez-moi ça. Tous les pommes, jusqu'en haut là. Impressionnant. Ouais, de quoi faire des tartes aux pommes. Et bien justement, on va protéger tout ça. Donc là, il y a déjà la petite cordelette qui va bien. J'installe mon piège ici. Voilà. Donc voilà, bon, il est en suspension. Regardez, j'ai déjà une guêpe qui vient ici déjà. Hop, vous voyez, ça va vite se remplir. Alors, comment les guêpes rentrent là-dedans? C'est simple. Ils ont reproduit un petit peu des alvéoles. Ils ont essayé de faire un truc design, pourquoi pas. Bon, c'est pas vilain. Ils ont fait des petites alvéoles ici. Voilà, 1, 2, 3, bon, à peu près, il y en a pas mal. De l'autre côté aussi. Et en fait, simplement, les insectes peuvent pénétrer à l'intérieur, mais sont dans l'incapacité de pouvoir s'extirper du piège. Je sais, ils sont pas très fut-fut, mais bon, c'est comme ça. Voilà, au moins ça permet de réduire quand même vachement la population. Bon, regardez un petit peu la tête que ça a. Moi, je trouve pas ça vilain. Même si vous voulez vous faire des petits barbecues l'été, tranquille, ça, vous le mettez dans un coin de votre jardin. Bien évidemment, hein, l'erreur ultime. Je suis sûr que... De toute façon, si c'est pas vous qui faites cette erreur, ça sera forcément l'un de vos potes, une copine, peu importe, mais il y en a toujours. Ils font des pièges maison, vous savez, on coupe une bouteille en deux, etc. Mais alors pourquoi
vous mettez le piège sur la table, là où vous allez manger. Parce que ça, c'est un attractif, c'est fait pour les attirer. Vous voulez faire un barbecue tranquille, pourquoi vous foutez ça sur votre table? Vous allez les attirer vers vous. Mettez-le plutôt au fond du jardin pour qu'ils restent là-bas, au fond du jardin. C'est exactement le même principe pour ce truc-là. Là où je suis sûr vous dites, ah ouais, mais carrément, mais quel abruti suis-je? C'est pas grave, on peut pas tout savoir sur tout, mais au moins réfléchissez quand même où vous pouvez poser ce type de piège. Bon là, honnêtement, il est très bien. Là, la maison, elle est là-bas. Là, ici, c'est vraiment nickel et ça va protéger un peu parce qu'elle a vu pas mal de guêpes venir ici taper dans les pois. Au moins, ça va les attirer et permettre de faire chuter la population des guêpes. Piège réutilisable à volonté. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi, c'est par rapport à ça. En gros, combien de temps ça dure? Alors, plus il va faire chaud, plus le liquide va venir s'évaporer. Ben, en gros, c'est simple. Quand il n'y en a plus, vous en rajoutez. En fait, voilà, c'est la seule règle. Voilà, merci, au revoir. C'est aussi simple que ça. Bon, les guêpes polistes, c'est fait, c'est réglé. Je vous ai mis en avant un super piège que vous pouvez utiliser. Bon, à mon avis, cette année, je pense qu'on est plutôt vers la fin. Peut-être pour l'année prochaine. Voilà, si ce type de piège vous intéresse, je vous mets le petit carré qui va bien ici. Quant à moi, on va se retrouver très prochainement. J'ai une bonne vidéo qui est prête. Il y a un montage qui va être un peu plus long parce que la vidéo est un peu plus complexe et j'aimerais bien vraiment avoir quelque chose de vraiment bien vous montrer. Ça sera une première sur la chaîne d'un sujet qu'on n'a pas traité. Donc voilà, là ça sera très intéressant. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour regarder ça évidemment en cliquant sur le petit rond qui va bien. Activez la cloche de notification. Je fais comme les youtubeurs maintenant. Non, ça vous n'êtes pas obligé, on s'en fout. Abonnez-vous, vous pouvez regarder une autre vidéo ici. Et quant à moi, bien évidemment, on va se retrouver prochainement. J'espère pas pour des guêpes, j'espère plus pour du rat, de la souris, peu importe. On verra. Mais de la guêpe, j'en ai, c'est bon, j'en ai marre cette année. C'est bon, voilà, c'est fait, terminé pour moi. Allez, ciao tout le monde.